Après sa présentation au Salon de Londres l'été dernier, la Ford Focus RS de deuxième génération s'est révélée aux visiteurs du Salon de Paris, puis de Genève. Arrivée en Belgique, elle a profité d'un passage sur des routes du centre d'essai de Lommel pour se révéler plus rapide que la GT, descendante de la fameuse GT40, pas peu dire. Héritière d'une lignée RS inaugurée voici 4 décennies, la nouvelle Focus RS affiche un look suffisamment agressif pour attirer l'attention, tout en n'en faisant pas trop. Inspirée de l'actuelle WRC qui défend la marque à l'ovale bleu en championnat du monde des rallyes, elle présente un important aileron de toit, un extracteur d'air arrière, des jupes latérales et une face avant largement oxygénée. L'intérieur Focus s'agrémente ici d'éléments spécifiques, tels instrumentation additionnelle, volant badgé RS, bouton de démarrage et insert carbone, sans oublier de superbes sièges baquets ajourés, signés Recaro. Face à une palette représentative des productions les plus sportives de la marque, est alors venu le temps des essais de cette voiture. Un moment que nous attendions avec impatience. Chez Ford, le sigle RS est synonyme de sportive. Nous étions aujourd'hui à Zolder pour essayer la nouvelle Focus RS. On vous emmène ? Bien calé dans le siège, partons à la découverte de cette auto dont la boîte 6 et le moteur 5 cylindres 2,5 litres sont repris à la Focus ST. Après quelques adaptations, ce dernier voit sa puissance passer de 225 à 305 chevaux. Tout ceci sur les seules roues avant. Surbaissée de 20 mm, dotée de voies élargies et de suspensions adaptées, la Focus RS se fait d'emblée apprécier pour sa sonorité rauque accompagnée de détonations et du bruit caractéristique émis par la soupape de décharge de turbo. Et que dire des accélérations franches et musclées, pour ainsi dire exemptes de temps de réponse. Bref, la Focus RS Mark II est un régal, une Ford RS quoi. Ça a toujours été notre terrain de jouer et je suis sûr que ça, de nouveau, va améliorer notre image et ça prouve nos compétences au niveau technique et je crois que c'est un bon modèle pour compléter la gamme. Bon, mais nous sommes tout de même en période de crise, alors raisonnable de commercialiser une Focus de plus de 300 chevaux. Malgré les crises économiques, malgré ce qui nous entoure, les mauvaises nouvelles, etc., il y a toujours une évolution qu'il faut faire. La technique évolue et il vaut mieux de l'appliquer dans les modèles qu'on met sur le marché. Et il va toujours y avoir des gens qui achètent ces produits, même dans une période de crise. La preuve, alors que la Focus RS Premier G a trouvé 60 acquéreurs belges au cours de sa carrière, ce sont déjà plus de 170 Focus RS 2 qui ont été vendus. Quant à nous, regagnons les stands pour échanger les impressions avec les collègues et discuter le coût avant de reprendre le volant, cette fois avec un autre exemplaire, histoire de bien confirmer les premiers ressentis. Comme nous l'avons dit, Ford a opté pour une traction plutôt qu'une 4 roues motrices. Ceci pour diverses raisons de poids, d'agilité, de consommation et d'émissions en CO2. Mais faire passer 300 bourrins sur un train avant, cela a de quoi laisser perplexe. Et pourtant, le résultat est bluffant. Le secret de cette réussite s'appelle Revonnekel. En résumé, ce système voit les porte-fusées habituellement monoblocs se composer en 2 parties, une fixée à l'élément de suspension, l'autre qui tourne avec la direction. Déjà parfois utilisé en compétition, ce système a ici été optimisé pour un résultat exemplaire. Regrettons juste une assise et une direction insuffisamment ajustables, mais pour le reste, ce n'est que du bonheur. Reste à voir ce que tout cela peut donner sur des routes mouillées que nous n'avons pas encore foulées. En attendant, cette Focus est démoniaque, jusque dans le prix, 32 105 €.